C'est la chronique C'est bon pour la santé et le docteur Serge Rafal est avec nous sur Radio J. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Alors ce matin, on va parler des bouffées délirantes aiguës qui peuvent toucher quelqu'un de jeune sans aucun antécédent psychique. En effet, Ilana, la bouffée délirante aiguë est un épisode de délire brutal qui survient volontiers entre 20 et 30 ans. Elle associe des propos décousus, irrationnels, voire incohérents, à un trouble du comportement étrange ou singulier chez quelqu'un qui jusque-là allait bien psychiquement. Tout au plus peut-on noter les jours précédents des troubles du sommeil, une certaine anxiété. La personne atteinte n'a évidemment aucune conscience de son état particulier, ni aucun recul sur la situation. Sa perception du monde est modifiée, ses relations avec l'environnement et les autres totalement aberrantes. Cet état peut durer quelques heures, jours, semaines, disparaître sans suite ou annoncer l'entrée dans une maladie psychique. Alors que se passe-t-il dans la tête d'une personne victime, comme vous le dites, d'une bouffée délirante aiguë ? C'est un délire avec persécution, exaltation, mégalomanie, paranoïa. Il existe un sentiment de dépersonnalisation, être quelqu'un d'autre, un dédoublement de la personnalité. Des hallucinations sensorielles sont fréquentes. La personne peut entendre des voix, être persuadée qu'on lit dans ses pensées, qu'on lui impose des actes, que le présentateur TV s'adresse directement à elle. Alors comment évolue justement la bouffée délirante aiguë ? Chez le quart des patients, elle reste un épisode unique. Chez un autre quart, elle survient par intermittence, mais sans évoluer vers une maladie. Dans la moitié des cas, elle évolue vers une psychose, une schizophrénie ou des troubles bipolaires. La bouffée délirante aiguë demande de toute façon à être surveillée de près. Est-ce qu'on connaît la cause de cette bouffée délirante ? Ça peut être un facteur externe, prise de drogue ou de toxiques, surmenage, un accouchement parfois. Ça peut être la conséquence, la décompensation d'un contexte relationnel, personnel, familial, social, professionnel difficile. Ça peut être lié à un enfermement, autrefois les casernes, ou maintenant la prison, le confinement. Et régulièrement, aucune cause n'est retrouvée. La bouffée délirante inaugure la maladie que rien ne laissait présager et que rien n'explique. Il existe des diagnostics quand même différentiels ? Principalement une confusion mentale qu'on peut observer dans la maladie d'Alzheimer, une crise d'épilepsie, une tumeur ou une hémorragie cérébrale, un trauma crânien, l'absorption de toxiques ou d'alcool. Mais la bouffée est si particulière que le diagnostic est le plus souvent évident. Alors au final, est-ce que ça se soigne quand même la bouffée délirante aiguë ? Fort heureusement, cette bouffée impose l'hospitalisation pour faire cesser les symptômes et effectuer un bilan complet. Les médicaments utilisés sont des neuroleptiques, des psychotropes plus forts que les tranquillisants et les antidépresseurs courants. Ce traitement peut durer de quelques semaines à quelques mois en fonction de l'évolution. Il peut ou doit généralement être accompagné d'une prise en charge psychothérapeute. En conclusion, Serge, alors. La merveilleuse pianiste Hélène Grimaud explique que l'artiste est toujours au bord du délire. Mais délire artistique n'est pas une bouffée délirante, épisode toujours brutal, véritable coup de tonnerre dans un ciel serein qui demande bien entendu à être suivi attentivement afin d'éviter un acte agressif pour la victime ou pour les autres. Merci beaucoup Serge Rafal de nous faire découvrir donc tout cela. C'est tous les matins sur Radio J. On vous retrouve ce lundi sur cette antenne.